Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 266e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous présenter le combat de la semaine en France. Kevin Lelesadjo, main event du Zénith de Paris. Notre Kevin qui monte dans la catégorie des super moyens et on est ravis de le recevoir. Avec moi ce soir, donc je suis honoré et ravi d'avoir Kevin Lelesadjo, 34 ans, 22-0 en carrière, 20 KO, numéro 7 à la WBO, 6 à l'IBF, 4 à la WBC, 8e mondial sur BoxRec et qui affronte donc l'Argentin Durval Palacio. Ce sera ce jeudi 13 juin au Zénith de Paris et sur RMC Sport. Comment ça va, Kevin ? Ça va très bien, la forme. On est ravis de te recevoir et on va mieux découvrir qui est The Punisher, un des plus gros talents de la boxe en France. Il est né au Cameroun avant de venir s'installer en France dans son enfance. Il explose un à un ses adversaires sur la route de son rêve de sacre mondial professionnel chez les super moyens. Christian Mbili ? Oui, mais pas que. Kevin Lelesadjo est l'autre destructeur tricolore invaincu qui monte dans la catégorie du roi Canelo Alvarez. À 34 ans, The Punisher se rapproche des sommets planétaires pas à pas, mais avec un appétit d'ogre. Avant son combat au Zénith de Paris ce jeudi soir, le RMC Fighter Club reçoit Kevin Lelesadjo pour mieux découvrir un des plus gros talents actuels de la boxe en France. Et merci Kevin d'être là, donc on est ravis de t'accueillir. Je le rappelais, je le disais dans l'intro, ce combat au Zénith de Paris, c'est jeudi contre l'Argentin Durval Palacio, ton 23e combat professionnel. Déjà j'ai un doute, je veux tout de suite je suis pas sûr qu'il y a la WC Silver, la ceinture. Elle est en jeu ? Elle est en jeu. Elle est en jeu, ok. Non, parce que sur BoxRec, elle n'est pas listée en fait. Non, elle est en jeu. Sur le combat. Elle est arrivée, on a eu toute la commission de la WBC qui nous ont dit ouais, on a besoin de plus de kilos pour faire monter la ceinture et tout. Donc, non, c'est bon. C'est bon, elle est là. Donc WC Silver, on rappelle, c'est un titre secondaire de la WBC, mais qui permet de remonter un peu dans les classements. Exactement. Comment t'abordes toi ce combat, hein, l'Argentin Palacio, 13-2 en carrière, 10 KO, donc plutôt un mec qui cogne quand même. Non, oui, j'ai analysé, on a beaucoup visionné ces combats. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très fougueux, qui frappe fort, mais qui a beaucoup de... qui a des qualités et aussi beaucoup de défauts. Et je vois dans ses frappes, il est beaucoup ouvert, il frappe avec des coups larges, et il a un bon retrait du buste. Moi, je pense qu'il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention entre le premier et le 4e round. Ouais. Ton promoteur, Johan Zawi, je le voyais dans un article sur The Ring, sur toi, sur ce combat, et il disait... Kevin, il rêve de titre mondial, il a le talent pour, donc c'est inimaginable de perdre contre Palacio. Non, pour moi, c'est inimaginable. On est d'accord. Inimaginable. C'est comme si aujourd'hui, je me dis à chaque fois, c'est comme s'il y avait un immeuble de 20 étages, j'ai monté 17 étages, il m'en reste 3 pour avoir ma chance mondiale, pour voir le sommet. Donc, j'ai vraiment pas droit à l'erreur pour ce combat. Tous les combats qui vont arriver, ma seule façon aujourd'hui, comme je me dis, si je dois perdre, c'est à un championnat du monde. Tu auras un championnat du monde. Sinon, là, je vois pas comment je pourrais perdre. Je disais 20 KO en 22 combats chez les professionnels. Je disais des destructeurs avec Christian Mbili français dans cette catégorie-là. Comment tu crois qu'on est dans la tête quand on est Palacio, quand on doit affronter Kevin Lelesadjo chez lui avec ses 20 KO en 22 combats, tu vois, si tu te mettais dans la tête de Palacio, tu te dirais ça va être chaud ? Non, moi, après, c'est mon mental. Moi, je me dirais, ouais, c'est une belle opportunité. Et en plus, sachant qu'il est très bien classé, pour moi... C'est une chance de le boxer et je donnerais tout pour le vaincre. Et faire aussi attention. Après, c'est comme ça, dans ma tête. C'est comme on m'a appelé quand je suis parti en Angleterre. J'étais très mal classé, j'étais très loin. Je me suis dit, c'est une belle opportunité, il faut la saisir. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des opportunités qui se présentent à nous, il faut vraiment les saisir. Moi, à sa place, j'aurais dit, non, là, il faut que je donne tout. Il faut que je sorte vraiment tout ce que j'ai dans le corps pour... le battre chez lui, et en plus ça serait une belle exposition pour lui. On va y revenir parce que ce combat contre Jack Cullen fin 2021, il change aussi ta carrière. Elle a complètement changé. Clairement, c'est la bascule. Elle m'a donné beaucoup de sourires. Ouais, et même pour le public hors de France, c'est là qu'on t'a vraiment découvert. Donc c'est un point important de ta carrière. On va y revenir. Ce côté destructeur, on va y revenir aussi. Moi, je voulais d'abord qu'on commence, Kevin, à mieux te découvrir. C'est la première fois qu'on te reçoit au Fighter Club et on est ravis, mais à mieux découvrir qui est Kevin Lelesadjo, parce que je disais, tu es aujourd'hui un des mieux classés en France dans les classements mondiaux de la boxe. Oui. Donc quelqu'un qu'on va revoir dans des gros combats dans les prochains mois, prochaines années. Comment tu viens à la boxe, Kevin ? Je disais dans mon intro, tu es né au Cameroun, tu es arrivé en France vers l'âge de 10 ans, je dis pas de bêtises. 10 ans, effectivement. C'est vrai que je suis né au Cameroun, je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans. J'ai grandi à Créteil, c'est là où j'ai fait
jusqu'à présent, je vis toujours. Une très belle ville pour grandir, je dis ça Ouais, comme ça ouais, au passage, mais effectivement. je connais un peu. Et j'ai commencé par le foot. J'ai joué au foot, je ne vais pas dire au haut niveau, jusqu'en 18 ans national. Ouais. À Avec- l'US l'US Créteil Créteil, Lusitanos, l'US Créteil. le seul club de ma vie pour lequel Et- j'ai été un ultra, je vous le dis. Je vous le dis Effectivement. aujourd'hui. Et j'ai joué au foot. Et après, c'est vrai qu'à 18 ans, je devais passer mon bac. Je n'étais pas très doué à l'école. Et ma mère, elle m'a dit Eh, mon coco, tu vas stopper le foot. Tu vas avoir ton bac. Nous, tu connais les mamans africaines. Pour elles, le bac, c'est le Graal de Graal. Donc Et- là, c'est pas une question c'est pas la classique, je me suis fait les croisés, j'ai pas pu faire ma carrière au foot. C'est maman non. qui a dit Ouais. on arrête le foot. Ah non, ma maman, elle est très caractérielle. Hein. Elle m'a dit tout de suite, stop, tu vas arrêter ton foot, tes conneries là. Tu vas te mettre dans les études, tu vas avoir ton bac. Parce que dans la famille, voilà, il faut avoir le bac pour être un peu respecté. C'est comme ça Ouais. les mamans. Kevin, elles il a pas peur de Canelo, hein. C'est maman hein, qui fait peur. C'est les coups Ah de non, pression de ma maman. mère, elle me fait peur. Hein. Elle me frappe avec le balai. Hein. Elle rigolait pas, ma mère. Et donc, du coup, j'ai arrêté le foot. J'ai passé mon bac, je l'ai obtenu. Et après, c'est vrai que j'ai commencé un peu à errer à gauche, à droite. J'ai pas repris tout de suite le foot. J'ai essayé de reprendre à 20 ans. Bah, j'étais trop largué, j'ai arrêté. Et je suis parti à l'université. J'étais à l'université, j'avais un copain qui faisait la boxe. Parce que aussi, je me battais beaucoup. À chaque- Bagarreur Bagarreur, Mm. très bagarreur, très sanguin. Donc dans la rue pour des. Non, j'ai grandi dans un quartier difficile. On a beaucoup d'hérix de quartier là. Moi, j'étais au Palais, j'ai grandi au Palais. Je me battais beaucoup avec les mecs du Montmédy, tout Exactement. ça. Donc, Là, faut connaître Créteil, mais c'est ouais, la faut rivalité connaître. historique de deux quartiers. Ouais, Ouais. c'était les trucs d'enfants cons, idiots. Donc, je me battais tout Oui, le temps. Il m'a dit, bon, vas-y, viens avec moi à la boxe, ça va te canaliser et tout et tout. C'est vrai que depuis que j'ai découvert la boxe, c'était en 2017. Plus jamais de bagarre. Ouais. Je me suis mis à Ça fond recadre. dedans. On le dit Ça souvent, hein, m'a c'est- vraiment recadré, ça m'a vraiment appris à avoir confiance en moi. on le dit souvent, beaucoup. les gens dans les salles, c'est pas des bagarreurs, hein. Effectivement. Pas du tout. Hein. Et parce que j'avais plus besoin de. J'avais vraiment confiance en moi et je savais ce que je valais. Et du coup, j'ai kiffé. Je me suis engagé à fond. Je me rappelle, au bout de 6 mois, j'ai fait mon premier combat. Mhm. Ça t'a plu tout de suite en Tout fait, de la boxe suite, tout de Qu'est-ce qui suite, t'a tout de plu, suite. si tu peux nous le raconter C'est la discipline. Mm. C'est la discipline, la rigueur, le sacrifice. Ah non, je sais même pas comment décrire. Je suis émerveillé quand je parle de la boxe. Et C'est vraiment un sport. Mais c'est marrant parce que d'avoir, tu vois, quelqu'un qui a eu cette réaction-là à sa découverte de la boxe, comment tu réagis les premières fois que tu mets des coups et que tu reçois des coups? Après, moi, c'est vrai que j'ai pas eu peur de recevoir des coups. J'en ai pris beaucoup. Ouais, dans la t'étais rue. habitué. Ouais, j'étais habitué. Et sauf que là, c'était réglementé. Il y avait des règles. J'ai le droit. Ouais, au début, j'étais fougueux et tout. L'entraîneur me dit, écoute, tu vas jamais y arriver si tu restes comme ça, nerveux. Apprends à te contrôler, apprends à te maîtriser. La discipline, comme La tu dis- disais. Ouais. Exactement. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup écouter. Je l'ai écouté et tout. Et je commençais déjà, je boxais avec un champion, Bakary Djabira, qui était champion de France en équipe de France. Et lui m'a beaucoup appris. Et il me tabassait. Et mon objectif, c'était pouvoir rivaliser avec lui. Mm. Mais c'est bien de Donc, se ça mettre veut ces dire- objectifs-là. oui, ouais. oui. Et ces découvertes de la boxe, parce que moi j'en parle souvent avec, Ouais. avec des champions, les auditeurs du Fighter Club savent, c'est mon premier amour dans le combat, c'est ça, c'est la boxe. Ouais. Et que c'est une science. Il y a une raison pour laquelle on l'appelle le noble art et sweet Effectivement, science en Amérique, enfin, en anglais. Ça te plaît ça? Tu vois, quand tu découvres que finalement, c'est pas de la bagarre. Non, C'est de la pas science, c'est du c'est de la sport, science. c'est de la distance, c'est de la gestion. Qu'est-ce C'est- qui t'a plu là-dedans? C'est la stratégie. Mm. Il y a beaucoup de stratégie. Moi, tu vois, quand je boxe, c'est vraiment. Les gens, ils pensent qu'il faut juste monter sur le ring et donner des coups. Non. Ouais, surtout avec des styles comme le tien au Sud Ouais, Billy, où il y a non. beaucoup de chaos. Tu sais, on a l'impression pour le grand Non, public, non, bon, bah, non, ils non, arrivent, non, ils non. détruisent le mec et puis c'est fini. Non, Mais c'est non, pas non, du non, tout ça. non, c'est pas du tout ça. Il y a un travail qui est planifié, il y a plein de choses qu'on met en avant. On doit, par exemple, moi, dans ma boxe, je dois étouffer mon adversaire, je dois pas le laisser s'installer. Mm. Ça veut dire que moi, souvent, c'est vrai qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus techniques que moi, qui sont meilleurs que moi, mais j'impose un rythme, j'impose une cadence à laquelle ils peuvent pas suivre. Ouais, toi, tu mets une pression que mettent pas. Voilà, effectivement. Et je vais brouiller la boxe. Je sais que le mec, il va être beaucoup plus technique que moi, il a plus d'allonge. Moi, je vais faire un travail de mi-distance, Mhm. mais continuellement, même si je donne pas des coups, il faut que je sois sur lui, il faut que je lui marche dessus pour qu'il soit asphyxié. C'est ton kiff un peu de te dire, en face, j'ai un bon technicien, mais en fait, je vais l'étouffer. Ben, moi, j'aime trop. J'aime pas quand le mec, par exemple, si j'enfante un mec comme un Billy, ça va être très, très difficile. Je préfère avoir des techniciens en face qui sont longélignes, qui ont une boxe propre et tout. Et là, je vais les marcher dessus parce que je sais qu'ils n'auront pas la capacité physique pour résister à ça. Et c'est intéressant d'avoir un boxeur à pression en face, parce qu'il y en a beaucoup dans la boxe mondiale, des boxeurs à pression très bons comme tu l'es.
Il y a aucune crainte de prendre des coups en fait. Tu vois, Non. dans ton style, quand tu avances sur le mec, on y va tout droit et il y a jamais dans. Bon, on sait, hein, défensivement, forcément, il y a de la protection. Effectivement, on prend des Mais tu vas sans cette crainte du tout? Non, je fais vraiment attention. C'est vrai que je me mets en mode tortue. Ça veut dire, je rentre mon cou, je plie bien, je me contracte, je vois les coups, je bloque, Petit taureau. mais j'avance toujours. À chaque coup qu'il donne, je gagne un pas. Tu vois, comme ça, je réduis son allonge. Je ne laisse pas déplier son bras complètement. Ah, mais on voit alors pour ceux qui écoutent que l'audio et qui n'ont pas la vidéo, même si elle est sur YouTube, le sourire de Kevin, il en dit beaucoup sur son amour du combat. Ça, c'est évident. Continue un peu le fil de ta carrière. Kevin, tu deviens champion de France pro au 5e combat. Ça fait un peu d'amateur aussi. Tu as été champion de France en amateur. J'ai été vice-champion de France 2000. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes les amateurs? Enfin, tu vois, il y a pas ce qu'on sait que les amateurs, le rêve au bout, c'est les Jeux Olympiques. Oui. Non, c'est quelque chose qui t'a pas donné envie. Non, Comment c'est vrai tu passes pro, parce tu que vois, assez vite après, je suis passé pro rapidement parce qu'il y avait les Jeux Olympiques de Rio où ils étaient déjà tous qualifiés. Exactement. Bouderlik et tout en mi-lourd, Christian en 75. Pour moi, il y avait plus, il fallait encore attendre combien? 4 ans, 4 et ans. même ça aurait été 5 parce qu'avec le Covid, ça a été Effectivement. reporté. Donc, du coup, j'ai décidé, lorsque j'ai été sacré champion de France en 2017, il me semble, Malamine Koné, qui était dans le milieu de la boxe, tout de suite, il m'a approché et tout. Il m'a dit, ouais, j'ai envie de te signer, viens dans mon écurie. Et c'est vrai qu'il m'a fait des belles propositions. C'est le combat un peu charnière. Dans ta tête, en tout cas, c'est un combat qui te dit, en fait, je peux aller loin dans ce sport, tu vois, ou tu l'as réalisé avant ou après. Est-ce que c'est le combat qui fait la bascule? En Le fait d'être professionnel. champion de France pro, ouais. Oui, ça m'a mis beaucoup confiance. Je me suis dit, attends, au bout de 5 combats professionnels, je deviens champion de France. Tout de suite, je me suis dit, ah ouais, j'ai des capacités, il faut pas que je lâche. Étant donné que j'avais boxé un mec qui avait 16 combats, donc 13 avant la limite, que personne ne voulait boxer, Chamil, et je l'ai battu au 4e round. Chamil Ça m'a Ismailov, pris, ouais. j'ai pris vraiment beaucoup confiance et je me suis dit, pourquoi pas tenter vraiment une chance à l'international. Alors ensuite, tu vas détruire des mecs un par un, voilà, dans le style très Kevin Lele Sadjo. Et on arrive à décembre 2021, je le disais tout à l'heure, la date de la bascule. En short notice, on peut trouver un Exactement. remplaçant à Jack Cullen, qui est champion d'Europe, donc d'être C'était super une grande moyen. histoire. C'était une grande Un histoire. adversaire, faut trouver le remplaçant. Kevin, il dit, moi je suis chaud, à 10 jours du truc, je vais 10 chez jours lui du à show. Manchester et tu le termines avant la limite pour devenir champion d'Europe. Raconte-nous tout ça, parce que c'est vraiment Je vais le vous combat qui change tout. expliquer. Je vais vous expliquer, je vais aller un peu plus vite. À la base, j'étais challenger pour l'Union européenne face à Gustave Tamba. Et à cette époque, j'avais signé avec Sébastien Acariès. Donc ça veut dire que Sébastien, il avait déjà fait, même les affiches, tout, il avait monté le combat. On devait boxer dans le sud, je me rappelle, c'était au Canet. Gustave Tamba, Kevin Lele Sadjo pour le titre de champion pour le championnat de l'Union européenne. 2 semaines avant, Sébastien m'annonce que ce combat n'aura pas lieu. Et j'étais déjà au poids, je me rappelle, parce que je suis assez assidu dessus lorsque je prépare mes combats. Je suis tombé un peu en dépression. Quand je dis dépression, c'est un grand mot. Non, mais c'est un truc superbe qui J'étais s'écroule devant dégoûté toi. parce que vraiment, je m'étais préparé pour ce combat. En plus, c'est un combat franco-français avec 2 gros boxeurs, Gustave et moi, on devait s'affronter. Oh là là, j'ai coupé l'entraînement. Pendant 1 semaine, je me suis mis à manger. Parce que moi, je suis un vrai gourmand, je suis allé au Burger King et tout. Je commence à taper excusez-moi pour la pub. Je commence à manger des burgers et tout. J'ai T'aurais repris plutôt du dû poids. citer ton restaurant à toi, puisqu'on rappelle que Kevin a ouvert un restaurant thaïlandais à côté. Ouais, ça y est, j'ai revendu tout. T'as tout revendu? Ouais, j'ai tout revendu. Et donc, du coup, j'ai commencé à manger. J'étais pas bien dans ma tête et tout. J'étais dégoûté. Et après, je décide de reprendre les entraînements. 10 jours. 10 jours après, je décide de reprendre les entraînements. Je me mets à courir. Je m'en vais courir sur les bords de Marne. Et je m'entends bien avec Gérard Tesseron. Gérard Tesseron, je vois mon téléphone, il sonne, je vois Gérard Tesseron. Papa, il me dit, bon, Kevin, ça va? Je dis oui. Il me dit, ouais, il y a un combat en Angleterre. Je ne sais plus c'était quelle date, au mois de décembre. J'avais que 10 jours de préparation pendant la grosse période de Covid. Il me dit, je dis, Gérard, face à qui? Il me dit, ouais, face à Jack Cullen. Je dis, vas-y, c'est bon, je prends. Il me dit, c'est pourquoi? Il me dit, t'es sûr? Je dis, c'est prends. Il me donne même pas la bourse. Après, je le rappelle, je dis, Gérard, c'est quoi la bourse? Il me donne une somme misérable. Je dis, vas-y, je prends. J'avais pas vu c'était qui. Par contre, tu savais que c'était le champion d'Europe. Non, il n'était pas champion d'Europe. Le titre était mais vacant. tu savais que c'était pour la ceinture ou pas? Il m'avait dit, pour la ceinture. Ouais, il m'avait dit, et moi j'ai dit que c'est une belle opportunité en Ouais, Angleterre, dans une soirée Shizora, je sais plus c'était Shizora qui mais c'est clair. Et aucune crainte, parce qu'on sait, hein, on a vu des boxeurs français se faire enfler, on va le dire, en Angleterre, clairement. Mohamed, par exemple, je me souviens il y a quelques années.
Il n'y a pas eu de crainte? C'est dit, on y va, on le détruit et puis. Moi, j'ai dit là, il y a une opportunité de briller en plus à l'étranger, en Angleterre, dans une grosse soirée, 25 000 spectateurs. Je me suis dit, mais lui, il ne sait pas à qui il a fait. Ils ont mal choisi au mauvais moment. En plus, c'était un moment où je n'étais pas bien dans ma tête. Il fallait que je rebondisse bien. Je suis parti, j'ai vu le grand Dadé, 1m91. J'ai vu comme il était fin sur le côté. Je dis, toi, en plus, c'est ma spécialité, le travail au corps. Je dis, toi, c'est sûr, tu ne vas pas. Tout à fait, le Tu vas travail pas au corps. tenir. Et ton dernier combat, je sais que de Carolis, il a bien senti le travail Ouais, au mais corps. de Carolis, il s'est très, très bien préparé au corps. ouais, mais parce qu'il a résisté. Tu l'as fait craquer, en fait, au final. Avec ce Effectivement, travail c'est au ça. corps, à la fin, tu l'as fait craquer. Moi, c'est comme une noix de coco. Je vais casser, taper au même endroit jusqu'à ce que ça fissure. Et après, on boit le lait de coco. tranquille. Exactement. Et cette bascule, je disais Jack Cullen, puisque je le disais un peu plus tôt dans l'émission, hors sortie de la France, on ne te connaissait pas. On me connaissait Avant Jack pas Cullen, du tout, personne ne te pas connaît. du tout. Ça bascule à ce moment-là. Oui, Moi, ça je sais bascule. sur les réseaux à l'époque, je le vois, les Britanniques, les Américains. Putain, c'est qui ce mec qui ce vient mec de. Voilà. Qui ce petit Tu l'as poulet senti, toi? Tu as senti Ah, toi, tout une de suite. différence tout de suite et que ta Tout de carrière, suite. elle prenait un Oui, élan de fou? oui, tout de suite. Et direct, même Frank Warren, il m'a envoyé des contrats, ils m'ont contacté tout de suite pour me faire signer et tout. J'ai reçu pas mal de propositions de boxe en Angleterre, des contrats de promoteurs avec Frank Warren et d'autres. Il y dirai avait eu- pas je les noms. sais qu'il y avait eu, tu me dis si je dis une bêtise, mais il y avait eu des offres pour affronter un David Lemieux, pour un Oui, titre oui, régulier. il y avait eu des offres des avec titres David IBO. Enfin, il y a eu beaucoup d'offres à cette Exactement, époque-là. ouais, j'en ai eu C'est ce beaucoup. moment-là où tu te dis, en fait, cet objectif de championnat du monde, il est réel et je peux l'atteindre. C'est là. Effectivement, Ouais. si, beaucoup, ça m'a. C'est vrai. Parce que quand je vois que tu commences à taper à l'œil des gros promoteurs, tu commences à voir des propositions de gros combats, ça veut dire que tu te sens vraiment quand même important dans le milieu de la boxe. Et je me suis dit, voilà, maintenant, c'est vrai qu'il faut bien s'entourer, il ne faut pas aller au casse-pipe. C'est passé une fois. Je pense qu'il va falloir bien s'entourer pour essayer de construire une belle carrière, une bonne carrière pour pouvoir faire un championnat du monde. Ouais. On rappelle donc aujourd'hui, tu es avec Johan Zeoui, hein, Y12 Effectivement. Boxing. Tu as beaucoup combattu en France. Beaucoup Tu combattu. n'as que en France. 3 combats, là, c'est ton 23e combat pro. Il y en a que 3 qui sont en dehors de France. Tu as combattu Un. une fois au Sénégal, Une fois au Sénégal, une une fois en en Angleterre. Angleterre et une Une fois fois en Belgique. C'est ça. effectivement. J'ai vu dans des interviews de toi, ou notamment chez nous, on a une interview sur YouTube avant le combat de jeudi que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube de RMC Sport Combat, Ouais. où tu dis que c'est un truc qui te tient à cœur de boxer en France. Tu peux nous raconter ça? Enfin, que c'est un truc parce que tu sais que tu es conscient, la question elle vient de là, c'est que tu es conscient que pour les gros combats de championnat du monde, il va falloir sans doute s'exiler. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas l'économie de la boxe en France qui Ouais. permet ces combats-là. Mais c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Bah oui, pour moi, ça me tient à cœur de boxer à la maison. J'ai mon public, j'ai tout le monde. Et je me sens bien, je me sens à l'aise, j'ai pas de pression. La pression, elle est différente. Lorsqu'on va boxer à l'extérieur, c'est vrai qu'on a le public qui est hostile à nous. C'est beaucoup plus difficile. Mais certains ont l'inverse. Hein. Certains disent que c'est moins facile d'être devant les siens, tu vois, d'avoir la pression, d'avoir sa famille dans le public et tout. Toi, au contraire, tu le vis Non, mieux. moi, je le vis beaucoup mieux. Par exemple, il y a quelques combats, tu as combattu au Palais des Sports, à Créteil. À Créteil, dans ouais, ton devant mon quartier, public. dans la salle de ton quartier. Ah oui. Comment tu l'avais Non, vécu, ça? Ah non, ça c'était. Même ton entrée, c'était un délire. On arrivait, c'était les hooligans qui accueillaient. qui venaient les salles, quoi. Exactement. Ouais. Comment t'as vécu cette soirée-là? C'était extraordinaire. Franchement, mon public, mon COP, je les remercie énormément. Ils m'ont bien accueilli. C'est un chaudron. Ils ont vraiment mis de l'ambiance. C'était fort. Hein. Franchement, j'avais zéro pression. Zéro pression. Le seul truc, je me disais, il faut pas que je les déçoive, quoi. Parce qu'ils ont préparé des banderoles. Ils étaient tous là, les petits. La pression, elle est plus pour eux que pour toi, en fait. Enfin, Ouais. la pression, elle est par rapport à eux. Ouais, T'as pas envie de les effectivement. décevoir. C'était ça. C'était ça. Il faut pas que je les déçoive. Il faut que je fasse un beau combat et je gagne. Et par rapport à tout ça, je l'ai dit là, je pense que pour ton championnat du monde, tu vas sans doute devoir aller le chercher à l'étranger, sauf dans l'optique où ça se fait contre un Christian Mbili. Moi, ça serait une ouverture. idéal. Et par Moi, contre, après, si tu vas le choper à l'étranger et que tu deviens champion du monde, toi, ton but, je l'entends dans ce que tu me dis, c'est de le défendre en France. c'est le de venir défendre en à la France. maison le défendre. Et comme j'ai toujours dit, aujourd'hui, je prie pour que Christian soit champion du monde dans une catégorie. Et moi, je prie pour que je sois champion du monde dans une catégorie. Si Christian, on s'est promis, il est champion du monde dans une catégorie, il va le défendre face à moi. Et moi, si je suis champion du monde dans une autre catégorie, je vais défendre face à lui. Donc, C'est notre objectif. unification entre les deux, ce serait Ouais, tellement même si on fabuleux. n'est pas au même moment. Ouais, non, mais Voilà. ce serait... Ça serait magnifique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très, très bien classé. Il n'a plus besoin de rétrograder pour venir m'affronter. Non, hein. bien sûr. Franchement, ça, c'est sûr. C'est ce Mais que je dis aux gens. t'arrives. Tu vois, le truc, Ouais, c'est que j'arrive. on en avait je parlé pousse avec Christian toujours. il y a un an, il me disait,
ça fait pas trop de sens. Kevin est encore en bas des classements. Là, Ouais. maintenant, quand on en parle avec lui, il dit ça fait sens. En fait, Ça fait parce que sens, oui, Kevin oui. est, par exemple, WBC, il est 2 et toi, t'es 4, je crois. Donc, Ouais, un non, truc Christian, comme il est ça. numéro 1 et toi, maintenant. 4. moi, Voilà. Et là, si je gagne, c'est sûr, je vais passer soit 3, soit 2. Donc, Voilà. non, il y a une possibilité. De toute façon, on va ouvrir sur la dernière partie de l'émission aussi Ouais. sur ta catégorie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, notamment côté Beaucoup. IBF, avec une ceinture qui peut être enlevée de On Canelo. croise les doigts. Voilà, ça va faire beaucoup de mouvements. Déjà, pour rester juste sur ce titre européen, tu l'as abandonné? Tu t'es plus champion Non, d'Europe? non, non, mais la WBC Silver, ils m'ont dit, Kevin, si on te donne la WBC Silver et si tu la remportes, t'es dans automatiquement, il faudrait que Tu lâches ce t'abandonnes titre-là. le titre Ouais. européen. Oui, c'est normal parce que tu Ouais. passes à une étape Ouais. supérieure. Ils me en l'ont fait. dit. Toi, Donc, t'as pour l'impression l'instant, presque, c'est bon, tu sais, l'étape Europe, c'est fait. ouais. T'as défendu, tu l'as Non, mais défendu quand même, 2 je suis fois. dégoûté un peu. hein. Ouais, Je suis t'es dégoûté dégoûté un un peu. J'aurais aimé passer le flambeau à un Français. Hmm. Tu vois, au moins que je lâche le titre européen, le championnat d'Europe, et c'est un Français qui récupère derrière. Ça serait magnifique. Et là, ça me fait un pincement au cœur quand ça va partir chez les Anglais. Ah, mais tu sais- Parce que les Anglais, je les ai terrorisés. J'ai l'impression. Ils veulent pas à chaque fois me boxer. Non, mais en tout cas, c'est comme on dit, c'est abandonner un titre qui est quand même Ouais. majeur, hein, Ouais. mais pour aller conquérir d'autres D'autres, encore encore plus majeurs. Donc effectivement. c'est ça qui est cool aussi. Tu restes sur 6 KO depuis tes deux seules décisions qui étaient fin 2020, début 2021. Ouais. C'était 2 seuls combats par décision. Là, tu es sur une série de 6 KO de suite. C'était intéressant parce que dans l'interview sur YouTube que tu nous as accordé aussi, j'ai adoré ce passage-là où tu Ouais. dis, moi, je cherche pas le KO. Le KO, il vient avec ma boxe. Tu peux Ouais. nous expliquer ça? Non, Quand tu commences un combat, t'es pas en mode, faut que je le finisse, faut que je le non, finisse. c'est fini. C'est fini. Je ne cherche pas de chaos, effectivement. Quand tu dis c'est fini, c'est qu'au début de carrière, t'étais plus comme ça. Ah, j'étais comme ça. J'étais comme ça. J'étais à fond. J'étais à fond. Je voulais que des KO, que des KO. Non, à un moment, non. À un moment, il faut développer sa boxe. Il faut s'organiser. Il faut prendre le temps. Il faut travailler intelligemment parce que vraiment, là, on commence à être au haut niveau. À force à vouloir chercher le KO, on va beaucoup plus s'exposer Mhm. et on va être en. Et face à des mecs qui peuvent te punir. Et effectivement, et c'est vrai que souvent j'ai pris des hypercuts, j'ai douté. Je me suis dit, comment je vais faire pour finir le combat? Mais bon, c'est ma force mentale qui m'a permis de revenir. Et- Je te coupe, désolé. C'est quoi le plus gros coup que t'es pris, dont tu te souviennes? Un hypercut. Tu sais contre qui et tout, exactement? J'en ai pris. C'était il y a en 2020. Ouais. C'était en 2020, ouais. C'était pour le titre 2019, je crois. WBA face à un Argentin. Intercontinental, ouais. Ouais, c'était mon premier Jiroun, Sekira. Il m'avait mis un hypercut, pouf. Mes jambes, elles ont sauté. Tu ressens quoi quand tu prends ça? Parce que c'est le plus gros coup de ta Ça fait carrière des que t'as fourmis. pris. Ouais. J'avais Wow. des fourmis sur les pieds. Brrr. En fait, c'est comme si tu prenais un coup de jus. Et donc ça te pique presque, ça te Ouais, réveille ouais, aussi. ouais. Ah ouais. T'as le côté, tu le prends, mais t'as le côté, ça me réveille, ça me. Ah non, ça m'a réveillé. En plus, je crois que c'était au premier ou au deuxième round. Pouah, il m'a mis, j'ai vraiment senti. J'ai dit, waouh. Et depuis ce jour, je dis, vas-y, il faut que je fasse attention. J'aime pas les coups, ça nourrit pas. Ce côté destructeur, comme Christian, il donne lieu toujours à des surnoms parce qu'on aime bien, c'est un truc Ouais. très journaliste. Et j'ai adoré dans l'interview, tu nous dis, quand on te demande à qui tu te compares, tu dis, je suis le Mike Tyson de Wish. Version C'est Witch. c'est rare d'avoir quelqu'un qui a cette honnêteté-là parce que t'as le côté Tyson destructeur, mais t'es conscient que Tyson, c'est une superstar. C'est et que superstar. Tu peux pas être à son niveau. Tu peux me raconter un peu ça? Ben non, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent on voit un peu avec toi avec des petites similitudes avec Tyson. J'ai dit oui, c'est vrai beau, c'est très flatteur. Mais je ne suis pas Tyson. Tyson, c'est Tyson. Moi, je suis là contre la copie. La copie de Tyson est en plus même pas bien réalisée parce qu'il y a des mouvements qui fait que j'arrive pas à réaliser. Donc moi, je dis à chaque fois, je suis Tyson version Switch. Non, mais Ouais. merci beaucoup parce qu'en fait, je t'avoue, c'est un truc les gens qui se comparent à Tyson, à Ali, tu vois, des trucs comme ça, j'ai envie de dire, Redescends. on Tu descend vois, des mecs qui veulent tranquille. boxer, ils veulent se prendre pour Floyd Mayweather. Ouais. Floyd, c'est Floyd. On descend. Arrêtez. Là, on parle des légendes, Des tu vois, légendes, de mecs, des exactement. all-time greats, quoi. Donc, ouais, descendons Moi, tranquille. j'ai mon style à moi et c'est le style Kevin Lele Sadio. Dernière question un peu sur tout ça et sur ton style. Comment tu décrirais? On est face à toi, tu te retrouves avec un mec qui t'a jamais vu combattre et Ouais. qui se dit, ce jeudi soir, je vais regarder, je vais être devant mon écran ou je vais être au Zénith, je vais prendre ma place. Comment tu décrirais le style Lele Sadio? Bulldozer. Bulldozer. Ouais. Un tank. Un tank. On avance, on détruit. On avance, on détruit. Et on est difficile à détruire. La grosse comment on dit? La grosse Bertha. Mhm. Voilà, les chars allemands, là. Et comme tu l'as jamais, t'as la crainte du chaos. Déjà de la défaite, mais du chaos. Ça peut Non, arriver à tout le monde. ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Ça peut arriver à tout le monde. Et après, si ça vient, il faut avoir la tête sur les épaules pour revenir plus fort. Mais voilà, j'ai pas peur. Je sais que tôt ou tard, ça va arriver.
ça va arriver une défaite, soit ça va être une défaite au point, soit ça va être une défaite avant la limite. Parce que devant, il y a des vrais cadors. Quand on va commencer à nous proposer les demi-finales mondiales, les championnats du monde, tu sais qu'en face, c'est très, très Ouais, ouais. risqué. Et faut être conscient que tu peux monter sur le ring et redescendre sur civière. C'est ça qui donne le sel de ces Voilà. combats-là, qui donne le Ouais. truc qu'on a envie de les voir, Exactement. ces combats-là, parce que tu sais qu'il y a un danger. Il y a un vrai danger en face. Il y a, Un vrai danger il y a un en vrai face. risque de tomber et Ouais. de les faire tomber aussi. Donc, ça- Effectivement, effectivement. Mais en tout cas, moi, si j'ai une proposition mondiale, c'est sûr que je vais me préparer à fond la caisse déjà pour aller gagner et surtout pour sortir là, pour marquer les esprits. Même si je perds, livrer un combat d'anthologie. c'est pas un truc essentiel pour toi de finir ta carrière invaincu, par exemple le Non, zéro, non, tu sais, non, le non, zéro, non, c'est non, pas il un faut truc qui qu'ils arrêtent. t'obsède. Non, Ouais, non, moi, je non, suis non. d'accord avec toi. Non, 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 non. Non, 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 non. Je sais que je vais perdre, je le sais, je le sais, je le sais, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Je sais que je vais perdre un jour, mais je vais perdre pour un championnat du monde face à un vrai adversaire. Voilà, un mec qui sera aussi fort que moi et qui sera meilleur. Ouais, Là, bien c'est sûr. sûr. Et il y en a plein. Il y en a plein devant moi. Les- Je sais qu'aujourd'hui, je peux pas les boxer. Mais c'est très important ce que tu dis, je trouve, parce que c'est cette culture du zéro aussi qui a été un peu trop développée à une époque, avec Floyd par exemple. Ouais. Et la défaite, ça arrive. Ça On arrive. rebondit, on Regarde. apprend, on revient meilleur. Regarde Canelo. oui. Canelo, il a combien de défaites? 2. Non, mais c'est C'est ça arrive. toujours, il est respecté. Même avec Exactement. les défaites, ils sont Il n'y respectés. a que les génies et les absolus all-time greats qui restent invaincus ou qui ne Effectivement. connaissent pas ce genre de choses. On va rentrer dans la KT parce que c'est intéressant maintenant Ouais. qu'on a parlé de l'homme, du parcours. Mais cette KT des super moyens, elle est dominée par Canelo Alvarez, la superstar de la boxe, sans doute le plus bankable de la boxe dans le monde aujourd'hui, Oui. qui a les 4 ceintures depuis quelques années maintenant. Je crois que c'est fin 2021 ou 2022 qu'il les prend, donc ça fait quelques temps qu'il les a. Mais ça peut bouger. Je Ça le peut disais bouger. tout à l'heure, l'IBF notamment, il y avait son challenger obligatoire qui est le cubain William Skull, William qui est un Skull. truc dont je me marre depuis des mois parce que on va être d'accord, Kevin, personne connaît William Skull. Personne ne le connaît. Personne, absolument. Je sais même pas quand ce tu qu'il a suis la gagné. boxe. Et le mec, il est challenger obligatoire de Obligatoire. Canelo pour l'IBF. C'est incroyable. Très bien, c'est la boxe et ses beautés, entre guillemets. Donc, l'IBF a ordonné ce combat pour Canelo, contre Challenger obligatoire. Canelo, il a été comme nous, il a dit William Skull, mais je ne William connais pas. Skull, je connais pas. On va vendre 0 Ouais. billets, on va vendre 0 Il vient en Allemagne là. Exact. je sais même Qui pas c'est si- que ce mec? Donc il a dit non. Il Ouais. dit je ne veux pas faire ce combat. Sauf que l'IBF, elle est connue pour ça. Et c'est une des fédés qui enforce Très le plus les sérieuse. menteurs. Très Ouais. sérieuse là-dessus. Donc elle a dit ok. Donc on va te destituer. Destituer. Ou tu vas devoir rendre ta ceinture. Et ce sera William Skull, sans doute contre Shishkin, qui est Oui. le russe numéro 2. Ouais. C'est très dommage parce que Christian est numéro 3 à 3 l'IBF. à Donc, l'IBF. il aurait pu, s'il avait été 2, Ouais. il aurait pu avoir sa chance. Mais bon, ça viendra. Donc ça va faire bouger. Oui, Parce ça qu'on va sent faire que ça va bouger. faire bouger. On sent Mais que j'ai eu l'info comme quoi l'IBF, ils ont repoussé à 2 semaines. Oui, et ils repoussent encore un peu, ils Ouais. espèrent. Mais moi, je Ouais. pense qu'il y a 0 monde où Canelo affronte William Skull. William Tu vois, Skull, c'est c'est pas possible. Ouais, aucune chaîne ne pourra payer. Donc, il va y avoir une ceinture en moins. Donc, ça peut libérer d'autres. Parce qu'une fois que tu n'es plus champion incontesté avec les 4 ceintures, c'est pas grave d'en C'est perdre pas une ou deux. grave, En ouais. fait. Donc, il peut y avoir des mondes. Et Canelo, en fin de carrière comme il est, je pense qu'il va plus chercher que les gros combats. Les gros combats, les gros Crawford, sous. des choses comme ça. les Voilà, gros sous. exactement. Donc, les abandonner, ces ceintures, je pense qu'il aura plus beaucoup de Ouais. soucis dans les mois à venir. Ouais. Ça va ouvrir. Kevin, tu sens que c'est dans les Non, mois à mais venir. moi, Ça y est, vraiment- on va y aller. Et- Toi, Christian, vous allez avoir vos chances Sûr, là. il faut juste patienter, juste encore un tout petit peu. Mm. C'est ça, moi je le dis, je parle beaucoup avec mon promoteur Yohan Zawi, et c'est vrai qu'on discute dessus. C'est vraiment aujourd'hui, c'est rester concentré et focus et être prêt, parce que vraiment des choses ils sont en train de se décanter Mm. dans notre catégorie. Canelo, à un moment, il va faire un gros combat, je ne sais pas face à qui, il va devoir lâcher les titres, et les titres seront vacants, et là, nous, il faudra qu'on saute dessus comme des sangsues. En fait, c'est pour expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas bien compris ce système. On monte dans les classements en boxe pour devenir challenger Ouais. obligatoire. Ouais. Et en fait, dans cette situation où vous êtes, il faut juste attendre que Canelo, ça explose avec ses ceintures et d'être le mieux placé possible pour être dans les deux premiers. Dans les parce deux premiers, une fois ouais. que la ceinture est vacante, en fait, les deux numéros 1 du classement, S'affrontent ils s'affrontent pour le titre. C'est ça. pour hein. le titre, effectivement. C'était votre but depuis des années, en fait, monter dans les classements. Bah, Est-ce que, par exemple, on va être clair, est-ce que toi, dans ta tête, tu t'es dit un jour, on affrontera Canelo? Ou tu t'es dit non, en fait, c'est impossible parce qu'il n'y a pas l'économie, on n'est pas des stars. moi, jamais. Jamais, sincèrement, jamais. Sincèrement, tu penses pas que tu l'affronteras? Jamais. Aujourd'hui, non, Ouais. jamais. Je pense pas. Ok. Je pense pas. Franchement, Donc, pourquoi? l'idée, Parce c'est que ça, c'était je de suis te pas classer assez le mieux possible. bankable, Ouais, je suis ouais, pas bien assez sûr. Et médiatisé. c'est pas un reproche, tu vois. Ouais, ce que je veux non, dire. mais c'est vrai, il faut être c'est logique, conscient. Il ouais. faut être conscient, il faut pas se mentir. Dis, je vais affronter Canelo. Christian, il a plus la possibilité Mhm. d'affronter Canelo aujourd'hui parce qu'il est plus mis en avant médiatiquement. Il vient de Il signer est dans chez une Top grosse, Rank. Ouais. exactement, il est dans une grosse écurie qui est accompagné par des vrais champions du monde comme Arthur Beterbiev et tout. Mhm. Il a plus de crédibilité. Moi, aujourd'hui, on va venir me prendre dans mon petit fin fond de Créteil pour aller affronter Canelo.
Canelo, je suis connu nulle part. Allez, C'est différent. Canelo au Palais des Sports à Créteil. Vas-y, on prend. Mec. On Et va- quand tu vois Christian, ça te donne envie de. Yohan Zaoui fait un très beau travail en Non, il France, fait j'ai un aucun très beau souci avec travail. ça. Depuis Mais, que je suis avec lui, je suis tu content. te dis, il faudra peut-être une copromotion avec un gros, avec un Top Rank, avec un Queensberry. Ouais, je sais que Yohan, il travaille beaucoup dessus. Il a... Parce que c'est eux qui ont les clés pour les championnats Ouais, du monde, on va pas se mentir. il a un très bon ami avec qui il s'entend. C'est comme son frérot qui est Salita Promotion. Ouais, tout qui à fait. organise- Dimitri Salita. voilà, ouais. Dimitri Salita. Et ils discutent beaucoup entre Yohan et Salita. Ils discutent beaucoup pour voir comment je peux souvent boxer dans ces événements aux États-Unis, un peu partout. Ouais, t'es pas obligé Voilà. de quitter en fait. Tu peux faire de la Ouais, copromotion, la ça marche copromotion. beaucoup dans la boxe. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on en discute dessus, vu qu'on est aux portes d'un championnat du monde. Donc voilà, je pense que les choses vont. C'est pour ça qu'il dit encore, je pense d'ici 1 an, ça va être très très bien. Je vais encore repousser la fin de ma carrière jusqu'à 36 ans, je pense. Mais Je c'était me suis donné encore 2 ans. très bien. Mais le timing est bon. Moi, j'allais te poser, c'est la question d'après. À Ouais. quand tu l'imagines ta chance mondiale avec toute cette situation-là 2025 Non. Première moitié non, 2025? Non, je pense, première moitié 2025. Dans un an, quoi. Ouais, dans un an. Ça me paraît bien correspondre. Ouais. Je pense que Je la me dis, situation ouais, se un sera an. décantée d'ici là. Là, avec je Canelo. gagne là, je me donne 8 mois. On va se donner 8 mois, on est en train de pousser. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai que je vais vous donner un petit scoop. On est en train de pousser vraiment pour que le combat en IBF, entre Shiskin Et Skull. et Skull, ça se fasse. Oui, parce que ça accélère le truc. Ça accélère. Ouais, grave. Et je vous garantis que si Shiskin va gagner, ça c'est sûr et certain. Ouais, je pense aussi. Shiskin va gagner. Si Shiskin gagne, c'est sûr que je vais boxer Shiskin. Ça, c'est bon. Voilà. Mais- C'est un truc qui est dans les tuyaux. Ouais, c'est dans le tuyau. Et voilà, moi, J'aimerais trop. c'est que mon avis perso, mais je vous le dis tout de suite, Kevin Lelesadjo et Christian Mbili, ils battent Shishkin. Oui, messieurs, dames, ils battent Shishkin. Donc, dans une première moitié, et entre les deux, tu as envie d'un, tu sais, une sorte de combat de prépa, un top 10, tu vois, un nom un peu imposant avant le championnat du monde, ou c'est pas grave? C'est pas grave. Ça peut être bien, on sait que là, il y a Christian qui affronte Deveryashenko, tu vois, Ouais, au mois d'août. ouais, Je trouve que c'est une C'est très des- bonne étape avant un championnat du monde. Ouais, c'est des mecs, c'est vrai qu'on a demandé déjà à boxer des bons boxeurs qui sont très bien classés, mais sauf que ça nécessite beaucoup d'argent. Mm. Beaucoup d'argent, c'est des grosses sommes. C'est des très, très grosses sommes. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai des adversaires qui viennent me boxer, ils prennent 2 fois plus que moi. Je suis obligé de baisser ma bourse pour les augmenter. pour Tu qu'ils me puissent réponds si tu veux, boxer. mais tu prends combien, Kevin, pour des combats? Ah. On est en France, hein, je sais que c'est. Ou un ordre d'idée. On est à 5 chiffres? Entre 5 ou 6? non. Pas 6, 5. Ouais, 5. 5. Ouais. Plutôt la haute fournée ou la basse fournée des 5? Je te demanderai pas plus que ça. On va dire médium. Ok, mais donc c'est dans ce genre d'économie-là. Ouais, ouais. D'accord. Mais des fois, toi, tu es obligé de te baisser ta bourse. Ce que tu disais, c'est intéressant ça. Effectivement. Pour que les mecs acceptent de venir. De venir. Mm. Pour qu'on soit pas très très perdant, parce que c'est vrai aujourd'hui, il faut soutenir avec mon promoteur, on est une équipe, on a des objectifs. Je sais qu'on va se rattraper sur un championnat du monde. Mm. On investit sur ma carrière. Ça coûte beaucoup d'argent d'organiser, sachant qu'on n'a pas les médias. Heureusement, aujourd'hui, Dieu merci, on a RMC qui nous suit, qui nous donne la On force. va essayer de faire le taf. Voilà, mais tu c'est sèmes en fait, magnifique. tu sèmes des graines pour récolter à la fin. Exactement, souvent c'est ça. C'est pour ça que je dis à plein de boxeurs, souvent à des boxeurs, il faut avoir le sens du sacrifice. Souvent, tu peux sacrifier une partie de ta bourse parce que tu sais derrière que ça va payer. Mm. C'est comme en Angleterre. J'étais censé toucher 80 000 euros pour mon championnat d'Europe. J'ai touché 30 000 euros. Mm. Je suis parti en Angleterre boxer pour 30 000 euros pour un championnat d'Europe. Ouais, non, Quand mais j'ai on dit voit. ça aux Anglais, ils se sont moqués de moi, ils ont rigolé. Non, mais Mais au final, j'ai bien investi. j'espère que les gens qui nous écoutent se rendent compte. C'est une dinguerie. Voilà. C'est une dinguerie Comme parce ça. que pour un combat d'un tel niveau, D'un tel Chez niveau, l'adversaire, seulement 30 000, c'est fou. Mais comme tu dis, c'est de l'investissement Voilà. parce qu'avec ta victoire, on le disait tout à l'heure, tu as Exactement. explosé. Donc Ouais. en fait, c'est pas 30 000, tu as récolté 30 000 plus la hype de cette victoire. Effectivement. Mm. C'est comme mon premier championnat de France, j'avais boxé pour 4 000 euros. Pour T'imagines? être champion de France, c'est dingue. C'est Voilà, dingue. Vraiment, c'est dingue. j'ai investi, je savais que j'allais prendre ce Et titre. c'est- on- Moi, ce qui m'intéresse, c'était pas l'argent. C'était vraiment de prendre ce trophée et le mettre chez moi. Et demain, quand je montre à mon fils, ouais, papa, il était Ouais, champion bien de sûr. France. Enfin, les gens, c'est vraiment plus ça. Quoi. Non, mais ça n'empêche pas, et ce qu'on dit souvent ici, c'est dur les carrières. C'est dur les carrières, on gagne, et les grosses sommes qu'on voit chez les superstars, Ouais. c'est pas celles qu'on a au début de carrière. Non, Et construire sa carrière, non, c'est pas non, rouler non. sur l'or. Non, C'est- non, non, c'est on roule difficile. pas sous l'or. hein. Et c'est pour ça qu'on dira toujours en prize fighting, moi je serai toujours d'accord avec celui qui va prendre l'argent, même qui préfère un combat moins important mais pour plus d'argent. Vous n'êtes pas éternel, une blessure peut arriver. Effectivement, c'est Et, vrai. c'est le plus important, vraiment, vraiment. Ouais.
On parlait de KO tout à l'heure, il y en a un, ça me faisait rebondir, j'y ai pas pensé sur le coup, mais que tu connais bien, qui avait subi ces derniers mois son premier KO, mais c'était en boxe alors qu'il vient du MMA, c'est Francis Ngannou, Oui. le Camerounais, Ouais. contre Joshua. Et c'était marrant parce qu'il disait, lui, qu'il l'a pas senti. l'a Quand pas il expliquait le KO, il disait, en fait, on m'a éteint la lumière, j'ai rien ressenti, je me Ouais. suis réveillé, on m'a dit, tu t'es fait mettre KO. Ouais. Je sais que tu as pas mal discuté avec Francis J'étais quand au tu étais au Cameroun, Cameroun ouais. dernièrement. Ouais, on Il a y a des discuté projets pendant- ensemble? C'est vrai qu'on a des projets. La dernière fois, il m'avait proposé, il avait proposé que je boxe dans sa soirée. C'était face à quand il boxait, je crois qu'il boxait Tyson Joshua ou Fury, en octobre dernier. avec comment il s'appelle son promoteur là, Queensberry. Ouais. Et étant donné que j'ai pas voulu signer avec, Queensberry, voilà, il a bloqué. ok. Et Sopsé, il avait fait boxer Carlos Takam Ouais, tout à et fait. tout. Et c'est vrai que là, il m'a dit ouais, les prochains événements, il a monté une boîte de promotion. À lui, Francis, ouais. à lui. Et il m'a dit maintenant. Si, ça existe déjà depuis. Je sais même plus comment ça Oui, s'appelle. il a Give me appelé five. gimmick, parce que c'est pour les Ouais. gimmick fight, parce qu'on disait que Exactement. comme il venait du MMA, Il me l'a c'était pas dit. un vrai combattant. Ouais, comment ça s'appelle encore? Gimmick fight. Voilà, Donc, c'est ça. C'est un beau clin Et- d'œil à ce qu'on a Exactement, dit. il a monté Ouais. sa boîte de promotion et tout, qui s'appelle comme ça. Et il m'a dit les prochains événements de boxe qu'il va co-organiser ouais. ou promouvoir, il me mettra dedans. Il y a un monde où sur un combat de Ngannou en boxe, t'es sur la carte aussi donc. Pardon? Là, il y a une possibilité de te Il y a- voir ouais, sur, oui, une sur un grosse, prochain combat de grosse Francis en boxe. Très, très grosse possibilité. Francis va continuer en boxe? Toi, Il va vous en avez continuer, parlé? il va Ouais, continuer, ok. il va vraiment continuer. Là, il m'a dit là, j'ai compris c'est quoi le milieu de la boxe, j'ai compris c'est quoi le système de la boxe, je peux me faire surprendre. Non mais moi Ouais. j'ai l'impression, je le dis, je sais qu'il a un contrat avec le PFL, mais moi quelque chose me dit depuis très longtemps, je sais pas si on le reverra un jour dans une cage de MMA. Francis. Effectivement. Je pense que la bascule s'est faite. C'est la Et que boxe. son Et son là- rêve et là- de jeunesse, c'était la Ouais. boxe. Et Donc, là, il a la rage avec ouais. cette défaite. Il Ah a oui, la rage parce qu'il y a eu des conditions qui n'étaient pas terribles. Là. Il m'a bien expliqué comment il était, comment on l'a fait galérer. Il est arrivé trop- oui, 4-5 heures on avant l'a le fait venir combat. très tôt. On l'a. Alors que Joshua, il est arrivé 1 heure avant le combat. Il m'a dit c'était que comme ça, même pendant la pesée. Le jour du combat, il m'a dit c'était trop. Mais il m'a dit, on ils apprend, l'ont- on ils l'ont apprend de ces choses. désavantagé, quoi. Mentalement, ça, c'est la bataille psychologique. On apprend de ces choses-là et Effectivement. moi j'ai envie de dire à Francis, bienvenue dans la boxe. Ouais. Ouais. Parce que c'est, Bah oui. il y a aussi ça Il y a dans la plein de boxe. trucs. Ouais, Là, ouais, Francis, c'est quelqu'un de très intelligent et qui analyse beaucoup. J'ai vu Mm. quand on parlait, il m'a dit, Eh, petit frère, il m'a dit comme ça, petit frère, maintenant, j'ai compris le système de la boxe. Je peux me faire avoir. Ça rappelle Bernard Tapie à l'époque qui avait dit sur les arbitres, j'ai compris comment on gagne une Coupe d'Europe. Francis, il a compris le système de la boxe. Pour finir sur toi, cette situation aussi des super moyens, on l'a évoqué plusieurs fois dans cette émission, on l'a évoqué plein de fois dans le Fighter Club, dans des interviews qu'on a fait aussi. Il y a ce rêve de combat contre Christian Mbili pour une ceinture mondiale, les deux Français. Ah, En France, serait à le Paris. best. Mais ce qui est très marrant, c'est quand je lisais ces 2 derniers Ouais. jours l'article que tu as consacré The Ring, dont j'ai parlé plus tôt dans l'émission, donc le grand magazine de boxe, ils ont fait un article sur toi, sur le combat contre Palacio jeudi. Et tu sais que dans tout l'article, qui est quand Ouais. même assez long, Ouais. eh ben pas une fois il mentionne Christian Mbili. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant ce truc que c'était quand même un truc très français. Et qu'en dehors, personne n'a le rêve, tu vois, le public américain, machin, personne pour l'instant ne pense à Mbili, Lele Sadjo. Ouais, c'est un ouais. truc très franco-français. Ouais. Tu le ressens et qu'en fait, il faut pas s'enfermer là-dedans parce que ça reste un truc très français et que dans le monde, en fait, je fais que parler franco, ils en ont rien à foutre. Non, ils en ont rien à foutre, effectivement. Ils en ont Donc tu rien vois, à foutre. tu te dis, il faut pas rester scotché là-dessus. Non, parce qu'en non, fait, non, 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 En non. fait, ça reste un truc Ouais, franco-français. ouais, ouais. Et t'as tout à fait. C'est vraiment franco-français parce que c'est le public français qui sont vraiment intéressés par ce combat. Ah, j'adorerais le Les voir, autres- moi. Oui, oui, ça c'est sûr. Tout le monde, même moi, j'aimerais bien le faire pour le public et tout, pour vraiment départager qui est le meilleur. Aujourd'hui, c'est vrai que je reste pas vraiment. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était mon objectif, Christian. Je me suis dit, mais pourquoi s'entêter que sur Christian alors qu'il y a plein d'ouvertures? Et que t'es Là, on- proche d'un championnat du Là, monde. championnat du monde, continue à monter dans les fédérations. Tu vois, ça se trouve, Christian, il va être champion là, je vais être champion là. Ça va être magnifique si on se boxe, j'ai l'IBF et qu'il a la WBC, on organise ça ici, ça va être Par contre, magnifique. si on l'avait fait par exemple l'an dernier, ça a Ouais. tellement moins de portée que si vous le faites un Que jour maintenant. avec des championnats du monde en Ouais, jeu. tu ouais, vois. ouais. C'est reculer en fait pour mieux sauter, C'est pour que ça sauter, devienne un truc effectivement. exceptionnel. Et Christian, il est vraiment aux portes d'un championnat du Ouais, monde. vraiment. Non, encore, non, encore non. plus que toi, on va être clair. hein. Ouais, ouais. 10 fois plus. Ouais, ouais, bien sûr. Non, Par non, contre, non. tu te dis, forcément, avant ta fin de la carrière, il faut qu'il y ait ce combat. Non, ça ne sera pas l'objectif, mais Non si ça se fait, ça en, se fait. en vrai, tu serais déçu, tu vois, s'il n'y a pas eu ce Ouais, combat. bah, je vais pas être déçu parce que Christian et moi, on s'est déjà boxé, Ouais, puis on vous- se connaît. Vous vous aimez bien. hein, On vous se avez- connaît, c'est un bon gars, on s'est déjà Ouais. boxé. Vraiment, aujourd'hui, même si on le fait,
ça va être. S'il n'y a pas de titre en jeu, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Non, bien sûr. Je suis S'il y a un titre, ça va nous transcender. C'est même encore plus beau. Vous étiez Voilà. boxé à l'INSEP, On s'est sans boxé caméra, à l'INSEP, avec ouais, l'équipe de on France. se connaît Je peux bien. te dire que si un jour il y a une unification Mbélé et Sadjo, moi j'appelle John Dovi tout de suite. Je me dis, t'as pas des vieilles images là, des sparring de l'époque parce que... Je les ai envie de les Tu les as ressortir. Eh ben, T'inquiète t'inquiète, pas. tu nous enverras ça parce Pour que ça, l'instant, on partagera tout le monde ça. me dit j'ai envie de voir ce combat et je montre à personne. C'est les Ouais, armes on secrètes s'est fait ça. des guerres, Christian. Et on finit juste, dernier petit mot. Merci beaucoup, hein, Kevin. C'était très cool Merci de à passer vous. ce temps avec toi. Mais un petit mot de prévision, on le fait tout le temps. On est dans 2 jours, il y aura ce combat. On rappelle, jeudi 13 juin, Zénith de Paris, le main event contre l'Argentin Palacio, Durval Palacio, qui reste sur 4 victoires de suite. Il a pris le titre argentin des light heavyweight, d'ailleurs, Ouais. des 175 pounds. Hein. Il Ouais. fait la bascule entre les 2 catégories. Il monte des fois. Et le titre aussi sud-américain des super moyens. Il est sur 4 victoires de suite. Qu'est-ce que tu nous promets? Sa série de victoires s'arrête? Ça finit Déjà, par KO? le public, venez nombreux nous soutenir. On a besoin de votre soutien. On a besoin du public français pour nous accompagner, pour crier dans la salle. Et lorsque je vais boxer, s'il vous plaît, restez bien assis. Attachez vos ceintures parce que ça va bouger, ça va bousculer. On va pas chercher le hot dog et on va pas aux toilettes. Ah hein. non, Non, celui non, qui non. se lève pour aller faire pipi ou machin, il revient, le combat est fini. Il faut pas qu'il me dise, hey, les Sadio, qu'est-ce qui s'est passé? On Parce que rembourse pas les places. Ça peut vous vite êtes aller, hein, prévenus. ça peut vite aller. Je me suis tellement bien préparé là, ça peut vite aller. Mm. Vraiment, vraiment, Ne vraiment. ratez pas les Je premiers pense que si j'ai l'occasion de l'aligner, si je vois l'ouverture, je vais le fracasser. Et c'est une soirée, une très belle soirée pour la boxe Très en France, belle soirée. organisée par Ah, Issa Samaké. Samaké Promotion avec son fils Bakary. Avec Bakary. Un des plus gros prospects Et de la c'est- boxe en France, avec, on peut citer Moreno Fendero, qui est aussi Ouais. au Québec, avec Christian. Mais c'est un énorme prospect. T'en penses quoi de Bakary pour finir Non, là-dessus? très bon boxeur, Ouais. très bon boxeur. J'ai Gros vu avenir. j'ai vu encore là au palais tout ça, il va super vite, on s'en rend pas compte. Ouais, hein, il mais était au quand tu palais, vois- ouais, c'est vrai, il était dans la J'ai soirée. vu la dernière fois là au palais quand il travaillait, il va super vite. Il est très explosif et je pense qu'il faut toujours l'accompagner et le soutenir. Et puis je trouve ça cool que tu sois en main event parce que t'es une des stars Pour de la moi, boxe. non, pour non, le non, jour du non, non, France. c'est pas. Pour moi, tous les combats dans cette soirée, c'est des main events. Ouais, je sais. Non, mais tu vois, t'accompagnes. En fait, je trouve ça Ouais. cool qu'il soit pas tout seul et que ce soit pas lui la seule tête d'affiche. Moi, franchement, j'aurais aimé passer après lui, hein. Ah. Parce qu'il va il va chauffer la salle. Ah, mais- Il va chauffer la salle et j'aurai une grosse pression. C'est ça, Et tu vas derrière, je arriver, dois- tout le monde va être... Tu comprends? Derrière, si je flop, on va retenir que son combat. Donc, j'aurais aimé passer avant lui, chauffer la salle pour que Bakary. Eh ben, Ouais. on va se dire que tu vas pas flop, mon Kevin. Non, Et- non. Ça, Et- c'est sûr et certain. Et Je vais rendez-vous travailler. jeudi soir sur RMC Sport. On sera ravis de présenter une nouvelle fois un combat de Kevin Lesadjo. Et je vous l'annonce, c'est un futur champion du monde que vous avez à l'écran. Donc regardez-le bien attentivement. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous des commentaires, des pouces bleus, des étoiles. Ça fait toujours avancer le bousin. À très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Merci beaucoup, Kevin. Merci et plein à de force vous. pour le combat. Salut, Merci. salut à tous. RMC Fighters Club.